Salut. Bonjour tout le monde. Salut Thomas. Salut Mathieu. Alors, on a joué et on va vous en parler. On a joué à plusieurs jeux différents, à thème animalier, mais pas que. Tout à fait. Les goûts et les couleurs. Oui. On a joué à After Us, au Grand Voyage et à Color Flush. Voilà. On commence par After Us. On commence par After Us. C'est parti. Alors After Us, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez avoir un clan de singes que vous allez devoir essayer d'amener à l'intelligence collective, soit 80 points de victoire ou plus. Et pour ce faire, vous allez recruter des singes. Donc en gros, vous allez avoir une frise de 4 singes, vous allez toujours piocher 4 singes, les assembler pour remplir des cartouches. Quand les cartouches sont pleins, ils s'activent et vous allez donc pouvoir récupérer des ressources, les dépenser pour les convertir en points de victoire ou avoir des effets particuliers. Après, chaque joueur va choisir un jeton qui va correspondre au singe qu'il veut recruter grâce à ses ressources et qui va lui donner un petit bonus. Et vous pouvez payer des ressources pour copier les bonus des voisins. Et ensuite, eh bien, vous allez recruter un singe, vous passez au tour suivant en défaussant les singes que vous avez devant vous. Le singe que vous avez recruté, il va sur votre pioche, vous repiochez 4 singes, c'est un autre tour. Et c'est parti pour tout simplement une course au point de victoire. Est-ce que j'ai bien piché la chose ? Eh ben oui, moi je pense que oui. En tout cas, moi j'ai compris, mais j'y avais déjà joué, donc c'était Très facile. bien. Eh ben, il reste une chose à rajouter, c'est que il y a 4 types de singes différents. Tout à fait. On va avoir les mandrilles qui font plein de points de victoire, les orang-outans qui vont faire des piles qui permettent d'activer des objets, et on a les gorilles qui permettent de virer des singes un peu moins forts. Tout à fait. Il te reste les chimpanzés. Et les chimpanzés, ils copient les effets des autres, donc ils vont pouvoir permettre de réactiver des cadres. Tout à fait. Alors moi c'est un jeu que j'attendais pas mal pour plein de raisons. D'abord parce que bon, tu vas en parler, mais c'est vrai que toi c'est un jeu auquel t'as beaucoup joué dans son développement et dont t'as beaucoup parlé, puis qui vient de moi d'un leader que je suis beaucoup, Catch-up en général, vraiment ce qu'ils font, ça me plaît beaucoup en général. Donc c'est vraiment un jeu que j'attendais et puis qui est vraiment dans ce que j'aime. C'est un deck building, c'est simple, ça joue bien et le jeu est assez joli. Alors, on aime ou pas Vincent Dutrait, en l'occurrence là je trouve que son trait pour le coup est très très bien sur ce jeu. Donc moi je sais que c'est un jeu que j'attendais pas mal. Toi aussi, donc c'est ce qu'on disait, toi tu l'as suivi depuis un petit moment. Alors il se trouve que les éditeurs sont des potes à moi. Je connais un peu aussi, voilà, donc voilà. Soyons clairs. Je travaille dans le même bureau qu'eux, donc j'ai testé à peu près 1000 versions du jeu. Effectivement, j'ai vu le progrès, j'ai vu les illustrations arriver, c'est assez beau, c'est à mon goût aussi. Et donc c'est peut-être un peu biaisé, en tout cas l'avis que j'en ai est peut-être un peu biaisé, sachez-le. Et je trouve que effectivement c'est très réussi, cette mise en thème est très réussie, mais par contre ce qu'on fait dans la partie, je trouve que c'est moins connecté au thème. Le fait de récupérer des ressources de façon un peu frénétique, ça me parle, tu vois, ça fait un peu singe qui va récupérer des bananes et des fruits. Par contre, après, les convertir en points de victoire, ça marchait un peu moins pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que tu m'as reparlé de l'intelligence collective. J'ai dit ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire d'intelligence collective. J'avais complètement oublié pendant la partie. J'avoue que j'étais complètement passé à côté. Et ouais, moi c'est vrai que c'est un jeu où, de façon générale, qui se déroule impec. C'est-à-dire que les règles sont expliquées hyper vite. On a compris tout de suite qu'il fallait arranger nos cartes correctement pour que les cartes les unes après les autres combattent les unes entre elles. C'est finalement un jeu de combo comme la plupart des jeux de deck building, mais là le combo est très visuel en fait. On l'a rendu visuel ce combo et il est globalement satisfaisant parce que ces combos on peut les faire sans trop de difficultés. Le jeu va plutôt être de comment on optimise au mieux ce placement de ces combos-là, mais quoi qu'il arrive, on va réussir à les faire comboter. Et de ce sens-là, j'ai trouvé le jeu vraiment plaisant. C'est-à-dire qu'il déroule, on combote, et il nous récompense tout de suite. On a tout de suite des trucs. Et il nous récompense toujours en fait. Oui, c'est ça. Il y a pas de tour où on a rien, où on se dit voilà, c'était pas bien, ça s'est vraiment mal passé quoi. Alors, il y a les tours où t'as que tes singes de base et tous les autres ils ont des gros singes qu'ils ont recrutés et tu pleures un peu des larmes de sang, mais en même temps il se passe des trucs quand même. Il se passe des trucs et tu te prépares à un gros tour par la suite de toute façon, donc t'es un peu frustré parce que c'est une course, mais c'est pas si grave que ça dans le sens où tu fais quand même des choses et tu fais des choses qui vont être pertinentes par la suite. Ouais. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que comme je viens de lire, le jeu te récompense. Mon problème, c'est qu'une fois que je suis arrivé au bout de la partie, je me suis en fait pas senti gratifié parce que c'est ce que j'ai dit, ces combos, on va les faire quoi qu'il arrive. Et j'ai pas eu le sentiment à un moment de me dire, ah là c'était bien joué. Là t'as vraiment agencé comme il fallait parfaitement, c'était bien joué. À chaque fois c'était, ouais bon ok ça change
un petit peu comment je vais arranger mes cartes, mais pas tant que ça. Et c'était ça la frustration, c'est de me dire bah ouais, je suis récompensé, mais pas, je suis récompensé un peu quoi qu'il arrive entre guillemets. Après, j'ai presque envie de le rapprocher plus d'un backbuilding que d'un deck building, dans le sens où le deck building, il y a cet aspect séquentiel de faire comboter les effets entre eux, etc., faire au mieux. Même si on fait du deck building, finalement, ce qui est intéressant, c'est de faire avec ce qu'on a. Et c'est un petit peu différent dans le sens où tu vas essayer de maximiser ta proposition, mais c'est vraiment créer ces cadres et créer des synergies. Et c'est plein de petites synergies, et effectivement, il y a peut-être un truc un petit peu anticlimactique de je vais gagner 1 point, je vais convertir une ressource en 2 points. Et il y a pas de gros coup d'éclat, sauf si jamais tu vas faire un gros tour. Par exemple, hier j'ai fait un tour à 23. Ouais, ça arrive. Voilà, sur 80, c'est pas mal. Ça arrive, mais justement, c'est pas forcément des tours où tu te dis c'est parce que j'ai bien joué, c'est parce que tiens, les cartes sont plutôt. Enfin, moi, le sentiment quand j'ai fait mes gros tours, elles viennent bien c'est ensemble. que les cartes étaient bien tombées. Et en plus, tu l'as dit, il y a un truc qui est important, c'est que justement, un gros tour, c'est une somme de petits bonus. C'est-à-dire que les gros cadres qui te rapportent des points, c'est 3 points, un truc comme ça. C'est 3 points sur 80. Donc en fait, quand tu dis tiens, là j'ai bien optimisé, j'ai une ressource qui m'a fait 3 points, d'accord, mais j'ai gagné 3 points. Et c'est une ressource au lieu de 2. Donc j'ai gagné une ressource, parfois 0, quand t'as vraiment du bol. Et donc c'est pas beaucoup en fait. Et donc c'est effectivement cette somme de les petits ruisseaux font les grandes rivières, tout ça, mais c'est vraiment des tout petits bonus et que tu sens pas forcément vivre dans ta partie, et du coup bah justement c'est pas très satisfaisant de se dire ah putain ouais là c'était chouette quoi, là j'ai eu ce truc là. À la limite c'est aussi pour ça qu'il y a les objets que tu vas pouvoir utiliser. Donc par exemple nous on avait joué avec l'objet qui fait 5 points de victoire quand tu l'actives, et tu payes 5 piles, donc c'est assez cher, mais tu convertis en une grosse somme de points de victoire. Effectivement à chaque fois que tu l'actives tu dis ah ouais ok c'est bon, là je fais un gros coup, ça marche un peu. Mais effectivement dans les tours voilà, c'est cette somme de petits bonus, elle vient noyer peut-être un petit peu le plaisir d'avoir accompli quelque chose. Et à la limite, quand tu recrutes un singe de niveau 2, parce qu'il y a 2 niveaux de singe, t'es vachement plus content que quand tu déclenches des gains de 3 points de victoire par-ci par-là. Alors tout à fait. Alors justement le recrutement, parlons-en. Moi c'est aussi un des autres trucs où ça c'est un peu accroché, c'est que quand tu recrutes, tu ne choisis pas la carte que tu recrutes. Pas vraiment. C'est-à-dire que tu choisis le type de singe et son niveau, mais par contre tu prends la carte face cachée et tu la mets sur ton paquet. Donc tu sais pas du tout les bonus que tu vas prendre. Alors peut-être que au fur et à mesure des parties, tu te rends compte que voilà, effectivement chaque type de singe a ses bonus un peu typés, mais tu sais pas ce que tu prends. Alors t'es un peu obligé parce qu'en fait, vu la façon dont les cases s'agencent, ma femme qui joue avec nous disait mais si tu me fais choisir, mais c'est pas possible pour moi de choisir parce que c'est impossible de savoir quelle carte va être bonne. En fait, une carte est vraiment bonne que en fonction de son contexte et vraiment de son contexte complet. Donc, ce serait abominable de devoir choisir. On choisirait pas sur grand chose. Toutes les cartes sont équilibrées. Hein. Enfin, oui, bien sûr. Il y a des trucs cool sur toutes les cartes. Bien sûr, mais sauf que ça renforce ce côté, ce côté où j'ai pas de maîtrise sur ce qui m'arrive, où le jeu se passe bien, il se déroule bien, mais parfois j'ai l'impression qu'il se déroule sans moi, sans que j'intervienne dedans. Et c'est ça qui m'a, moi, un peu frustré là-dessus. Disons que t'es pas non plus en pilote automatique, dans le sens où si tu ne fais rien, si tu gères mal tes combos de cartes et tes compositions de cartes, si tu ne décides pas, ok, là, il faut que j'arrête de récupérer des nouveaux singes, il faut que je convertisse mes ressources en points de victoire. En fait, il faut trouver la balance de comment tu vas piloter un petit peu ceux qui est à ta disposition. Mais c'est effectivement c'est moins ouvert que pour l'être d'autres jeux de deck building. Ouais, mais ça, je l'ai pas senti parce que j'ai vraiment senti que d'un tour et j'ai regardé un petit peu pendant la partie, toutes les ressources quasiment qu'on gagne sur un tour, on va quasiment s'en servir sur ce tour lui-même. Et donc en réalité, il y a pas, moi j'ai pas senti de vision à long terme de tiens là je vais économiser des ressources pour plus tard. Non, en fait j'ai quasiment tout utilisé au fur et à mesure, et ça m'a ça aussi ça m'a fait dire mon tour est une unité en soi. Tiens, il s'est bien passé, c'est pas grave, je passerai si ça s'est mal passé, ça se passera bien au tour d'après. Ce qui est agréable aussi. C'est encore une fois le jeu est pas punitif, et donc on avance quoi. On roule. Après, ce qui est un peu plus embêtant pour moi, c'est que les tours se ressemblent plus, et effectivement à cause de cette séquence de j'assemble et je gagne.
qui ne te propose pas de choix. En fait, c'est pas comme disons un jeu de pose d'ouvrier où tu vas poser un ouvrier à un endroit, c'est crucial, il faut que les autres soient pas dessus, ou un jeu à méritrage où tu vas faire un truc pour un but. Ici, il y a un peu cet automatisme qu'il faut piloter. Vraiment, c'est comme si tu pilotais un truc qui avance, mais tu dois optimiser le trajet. Il y a un petit peu de ça. Et d'ailleurs, du coup, tu t'en parles très bien. Il y a un autre aspect du jeu dont on n'a pas parlé, c'est le côté interaction, où il y en a pas vraiment. En fait, il y en a pas du tout. Alors, il y en a pas du tout. C'est pas vrai, puisque tu peux essayer de deviner à chaque tour le bonus qu'on prend les autres et éventuellement le copier, ou même ne pas le deviner et le copier quand même. D'ailleurs, si tu devines pas, mais bon, moi j'avoue quand je regardais, tu te dis bon en fait c'est ce que je disais, comme moi les ressources en général je les convertissais un petit peu toutes. Tu dis bon bah là j'ai 6 bleus, les 6 bleus ça va me servir à acheter tel type de singe. Bon bah on a deviné c'est vers ce type de singe que je vais me lancer, donc on peut éventuellement essayer d'anticiper un peu, mais d'un autre côté moi ce tour-ci j'avais besoin d'acheter mes singes bleus, j'allais pas jouer autre chose parce que c'est ces singes bleus dont j'avais besoin quoi. Donc ouais, moi je suis assez mitigé sur ce jeu parce que j'ai pas de reproche ou de défaut à citer, il y a rien où je me dis bah non, ça va pas, ça machin. C'est plutôt plaisant à jouer, ça déroule, il se passe un truc, mais je me suis pas senti assez impliqué dans le jeu, j'ai pas eu le sentiment de faire suffisamment de choix pour vraiment m'éclater quoi. Si on me le repropose, je dirais probablement oui, mais je suis pas sûr de moi le proposer pour aller plus loin quoi. Alors moi j'ai bien aimé et je le mets en regard des versions qu'il a connues parce que bien sûr. Voilà, j'ai vu plein d'autres versions, c'est sa meilleure version. D'accord. Oui, non, mais ça j'en doute pas. C'est un fait et effectivement, je trouve que il manque un petit peu d'intensité, tu vois, dans dans la finalité, dans le fait que ça soit une course, mais en fait t'as vraiment l'impression que ça commence à exploser et puis au moment où ça explose, c'est déjà fini et tout le monde est un peu surpris que ça soit déjà fini. Ouais, mais ça me gêne pas ça. Au contraire, moi je préfère un jeu comme ça plutôt qu'un jeu qui traîne trop en longueur. Enfin là ce week-end on a rejoué à Dice Forge aussi, où à l'inverse pendant les 2 tours de jeu t'as explosé mais il y a plus rien à faire parce que tous les points ont été pris et voilà, il y a 2 tours de trop. Alors que là au contraire, effectivement ça s'arrête au bon moment quelque part. Ouais. Quelque part quand ça s'arrête, t'as pas mal épuré ton deck, t'as pris 2-3 singes, bon bah voilà, c'est le moment que ça s'arrête. Au contraire, moi ça m'allait bien quoi. Ok, et on va passer au deuxième jeu, et le deuxième jeu, c'est un jeu d'animaux, Le Grand Voyage. Tout à fait. Et donc, Le Grand Voyage, c'est une histoire d'oiseaux migrateurs qu'on va incarner. Tout à fait. Alors, donc vous allez au début de la partie choisir une espèce d'oiseau migrateur, donc vous allez devoir partir d'Europe et aller jusqu'en Afrique. Donc chaque joueur aura une espèce différente. Les espèces sont assez radicalement différentes, avec des caractéristiques un peu différentes et surtout de la sensibilisation aux dangers, de la sensibilité plutôt aux dangers qu'elles vont rencontrer. Donc le jeu, ça va être un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire que vous allez partir, vous allez révéler une carte qui va présenter 3 niveaux d'altitude, bas, moyen et haut. Et à chacun de ces niveaux, il va y avoir un danger. Donc à votre tour, vous allez choisir un niveau. Alors on peut pas choisir comme on veut, hein. Quand on est en haut, on peut pas aller en bas, et quand on est en bas, on peut pas aller en haut. Mais on va pouvoir choisir son niveau d'altitude. À chaque fois qu'on arrive à un niveau d'altitude face à un danger, hop, on augmente sur notre petite piste de danger, et puis on passe à la carte suivante. Et donc on va se déplacer sur la carte suivante. Mais au fur et à mesure que nos dangers vont augmenter, si jamais nos dangers augmentent trop, on a raté notre vol et on va pas pouvoir se déplacer ce tour-ci. À l'inverse, si jamais on s'est posé au bon moment, eh bien on a un parcours avec un tracé du parcours, on va pouvoir se déplacer du parcours du nombre de cases en fonction des cartes qu'on a retrouvées. Donc c'est un stop ou encore vraiment très très basique en termes de règles, hein, vraiment immédiat, mais qui est très asymétrique. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, chaque oiseau va être plus ou moins sensible au danger. Par exemple, si vous jouez la cigogne, eh bien elle sera immunisée aux prédateurs, donc elle peut passer quand elle veut. Mais par contre, elle aura un trajet qui est quasiment 2 fois plus long que moi ce que je jouais, qui était la bécasse, tout à fait. Donc on a vraiment des espèces d'oiseaux qui vont avoir une grosse asymétrie. Alors qu'est-ce que t'en as pensé ?
Eh ben, j'étais assez surpris parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises viens, ramène ce serious game du studio. Parce qu'en fait, c'est un serious game, mais c'est un jeu avant d'être un serious game. Ouais. Et c'est pas un jeu de trivia. Ça te sensibilise. Tu parlais de sensibilité et de sensibilisation tout à l'heure. C'est un jeu qui te sensibilise effectivement à la migration, aux dangers que peuvent rencontrer les oiseaux, au fait que l'homme est responsable quand même pour une grande partie de ces dangers. Mais en fait, c'est un jeu avant tout. Et c'est un jeu qui marche plutôt bien. Après, le stop ou encore, effectivement, il est un petit peu dans notre coin. On regarde pas tellement par rapport aux autres, on regarde seulement par rapport à soi. Il y a pas ce côté, tu vois, par exemple, Diamant. Il y a pas d'interaction dans le jeu. Sur Diamant, tu regardes pour récupérer des trucs, mais si tu les prends, les autres l'ont pas. Donc, il y a un peu cette balance-là. Là, on est que pour soi. Oui, clairement. Là, on parlait tout à l'heure d'After Us où il y avait pas beaucoup d'interaction. Là, il y en a clairement encore moins, quoi. Et ouais, c'est ce qu'on disait. Moi, c'était effectivement une bonne surprise ce jeu, parce que voilà, on l'a dit, c'est clairement un serious game qui est là pour sensibiliser sur quelque chose. Mais on en discutait hier, on disait si on faisait le parallèle avec le cinéma, où on se dit quand on veut faire un film qui parle d'un sujet, on peut faire un documentaire ou on peut faire un film de fiction, mais qui met en scène le sujet qu'on veut mettre en avant. Et c'est un peu ça que j'ai ressenti ici, c'est que d'habitude les serious games c'est des documentaires, c'est des trivia, c'est des machins qu'on a vu 40 fois avec des livrets explicatifs. Là non, là le jeu, on peut tout à fait passer complètement à côté de l'aspect, mais on a joué, on a touché du doigt, on a fait ce truc-là, on a vu les espèces d'oiseaux parce qu'elles sont devant nous, et il y a un vrai jeu derrière, quoi. Il y a un jeu avant d'avoir le documentaire, et moi ça me plaît beaucoup plus. Et je trouve que le message passe beaucoup mieux de ce côté-là, quoi. Après, je trouvais assez agréable d'avoir du gameplay asymétrique au début, mais moi j'avais un oiseau qui devait aller loin et qui volait longtemps. Et du coup, en fait, tu vas assez loin sur le stop ou encore parce que tes jauges sont assez élevées. Et en plus, le jeu a le bon goût d'avoir une bonne ergonomie et d'avoir la fréquence des symboles de danger aux hauteurs diverses et variées. Donc tu vas pouvoir calculer un petit peu. De temps en temps, tu as ces bonnes surprises de voir une carte qui apparaît, qui a pas de symbole. Tu vas pouvoir aller plus loin. Et là, les gens qui ont abandonné, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Et en fait, il y a quand même des événements qui se passent autour de la table. Mais en fait, à l'usage, je me suis dit, c'est dommage, Thomas, il joue 2 fois moins que nous. Ouais, exactement, ça c'était le problème que moi j'avais, c'est justement c'est exprès que j'avais fait ça, c'est-à-dire j'ai vu que vous preniez tous les deux des oiseaux qui allaient loin, je me suis dit attends, je vais prendre un oiseau qui va pas loin. Et effectivement, ça c'était c'est cool parce que c'est très différent. C'est très différent, mais dans la sensation de jeu, c'était pas pareil effectivement, c'est-à-dire que moi au bout de 3-4 cartes, il fallait que je me pose parce que sinon c'était le crash quasiment assuré. Ça m'est arrivé une fois ou deux parce que il fallait que j'évite des dangers, de me retrouver embarqué en haute altitude, de redescendre. Donc c'était un petit peu le tour un peu foufou que j'ai vécu, mais qui m'a pas mal plu. Mais effectivement, le problème de cette asymétrie qui est assez bien dosé, pour le coup, parce que c'est pas moi qui ai gagné alors que j'avais un parcours beaucoup plus court, c'est que malgré tout, ouais, t'as raison, je passais 2 fois moins de tours, quoi, 2 fois moins de cartes pendant le tour, et c'est quand même un peu frustrant. J'avoue qu'à un moment donné, j'étais un peu en mode bon. Ok, surtout, allez-y, continuez. Puis moi, je suis. Surtout quand tu vois les autres qui vont révéler des cartes, qui vont faire 6 cases, 7 cases, et donc qui vont aller vraiment très très loin, et que toi, tu te dis moi j'ai fait 2 cases. C'est ça. Alors c'est moins épique et tu te dis c'est ça. Les bécasses, dommage. Voilà. Parents pauvres. C'est ça. Et puis après en plus t'as un côté hyper frustrant où tu te dis putain, là je suis à 2 cases de l'arrivée, les autres ils sont à 12, c'est bon, c'est non, c'est pas gagné, ils sont arrivés jusqu'au bout. Bon, et je l'avais pas vu venir, celle-là. Mais malgré tout, moi j'avais peur que cette asymétrie marche pas forcément. Faut reconnaître que justement le jeu a, comment dire, il est élégant, il est plutôt bien fait. Ouais, mais j'avais un mauvais a priori sur lui justement à cause de cet emballage de Serious Game où en général on attend un peu moins, et j'avais peur de cet équilibrage. Et non, l'équilibrage est là. C'est une sensation de jeu qui est effectivement un peu moins agréable. Mais d'un autre côté, j'ai presque envie de changer d'oiseau aussi, et ça peut permettre aussi aux joueurs de jouer un peu différemment d'une partie à une autre, sachant qu'effectivement avec un même oiseau il y a plusieurs trajets, donc on peut un peu changer. J'étais quand même un peu déçu en partie par l'édition. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est très chouette, les oiseaux sont super chouettes, mais par contre on joue avec un immense plateau, et il se passe immense, pas immense, mais par rapport au reste du jeu qui est assez grand, et il se passe pas grand-chose sur ce plateau. Quelque part c'est juste j'exagère, mais c'est presque juste notre marqueur de score.
Oui. puisque c'est là où on c'est une progresse. piste de sport, ouais. Ce qui se passe, ça se passe vraiment sur les bords du plateau, sur les cartes qui sont plus petites et où du coup, bah, on a l'impression de jouer sur une partie toute rikiki du jeu. Alors Ça, c'est un peu dommage. Après la partie, on a feuilleté un petit peu le livret, donc effectivement, il y a des choses sur les espèces, sur les dangers, etc. Et il y a une variante experte où on te dit attention, quand tu traverses une case qui va comprendre un danger, et ben en fait, tu augmentes quand même ce critère, alors que dans la variante normale qu'on a joué, dans le mode de base, eh ben en fait c'est seulement quand tu commences ton tour sur un danger. Et donc peut-être que effectivement là ça pose beaucoup plus de questions et t'es vraiment en mode ok, j'ai besoin de calculer parce que je vais devoir traverser ces dangers. Ouais, bien sûr. Ça c'est vrai. Ça vaudra le coup de réessayer là-dessus. Reste que voilà, on l'a dit, c'est un serious game, mais c'est un serious game qui allait chercher un auteur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Moi, je trouve que ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres, parfois d'autres éditeurs qui sont un peu sur ce créneau-là et qui mettent le côté serious avant le côté game, alors que je trouve que c'est beaucoup plus efficace si on fait l'inverse. Oui. Et alors l'auteur, moi, j'aimerais bien en dire un petit mot puisque c'est Charlex, je sais pas comment on prononce, qui a déjà été l'auteur de La Bête, qui est sorti cette année. Et donc moi, ça fait 2 jeux. Deux jeux qui m'ont titillé quoi. C'est un auteur que je vais suivre avec intérêt parce que dans les 2 cas, ok. J'avais pas vu venir et puis c'est chouette quoi. J'imagine qu'il a d'autres choses dans le sac. Probablement. On verra par la suite. Ouais, exactement. Donc bref, plutôt une bonne surprise que ce grand voyage où j'étais encore une fois son habillage à jouer contre lui, j'en attendais pas beaucoup et finalement assez agréable. Ce côté stop ou encore avec les choix, moi m'a vraiment plu. Moi qui suis pas stop ou encore, là j'ai trouvé que ça marchait bien. Moi j'ai un peu moins aimé, je suis un peu moins convaincu dans le sens où j'aurais aimé que ce stop ou encore nous mette face à autre chose que juste simplement des dangers et une prise de risque qui n'appartient qu'à nous. Et j'aurais aimé vivre une expérience avec les autres joueurs, avec vous, plutôt que tout seul dans mon coin. Tout à fait. Ça c'est surtout pour une course. Limite. Oui, tout à fait. Surtout pour une course, c'est vrai. On passe au suivant ? On passe au suivant. Et le 3e jeu s'appelle Color Flush. Color Flush. Alors Color Flush, c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes qui sont rectangulaires et qui vont être colorées de chaque côté. Alors une même carte aura pas forcément les couleurs de chaque côté. Et le but du jeu, ça va être d'avoir en main et d'avoir face à soi dans les cartes qu'on regarde que la même couleur. Il y a le blanc qui est un joker, mais d'avoir que des cartes de la même couleur. Donc comment ça va se passer ? C'est qu'au début de la partie, on va tous avoir des cartes qu'on va tenir en main. Donc les joueurs vont voir le dos de nos cartes, ils savent pas les couleurs qu'il y a devant nous. Et à notre tour, on va devoir faire 3 choses. La première chose, c'est se débarrasser d'une carte, c'est-à-dire qu'on en prend une, on la donne à un autre joueur ou on la met sur la pioche sans la tourner. C'est-à-dire que si je vois du bleu, je vais donner une carte à un joueur et je verrai toujours du bleu. Donc je ne sais pas la couleur que je lui donne, ce que lui va voir. Et si je la mets sur la pioche, ça reste sur du bleu. Donc les joueurs découvrent du bleu. Une fois qu'on s'est débarrassé d'une carte, on va en prendre une. Alors on la prend soit sur la pioche, là aussi on la tourne pas, soit dans la main d'un autre joueur, toujours sans la tourner. Donc on sait toujours ce qu'on récupère et ce qu'on donne. Et enfin la 3e action qu'on fait, on fait toujours les 3 les unes après les autres, on va tourner une des cartes de notre main en espérant avoir la bonne couleur. Alors j'ai presque tout dit sur les règles, sachant que il y a 2 couleurs un peu spéciales. Il y a donc le blanc qui va avoir cet effet que c'est un joker, et quand on défausse une carte blanche, on va pouvoir échanger de main avec un joueur. C'est-à-dire que si on voit que le dos des cartes d'un joueur, elles sont quasiment toutes de la même couleur, c'est le moment d'échanger pour prendre sa main. À l'inverse, on a les cartes noires. Si jamais on se retrouve face à une carte noire, et là, on va devoir tourner notre main. En général, si on a commencé à construire notre jeu, c'est un peu dommage. Voilà, exactement. Donc c'est un jeu à partir de 7 ans. On va y revenir. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben écoute, j'en avais aucune attente. On y a joué parce qu'il était sur ta pile de la honte. Ouais, un petit peu. J'ai trouvé. Alors pile de la honte, c'est le jeu auquel on joue pas. Attention, hein. On n'a pas joué. Attention. Et donc j'étais curieux et en même temps il y a déjà eu des jeux sur ce principe et notamment Rainbow qui était vraiment très très bien. C'était un jeu à 2 dans lequel il fallait avoir les 7 couleurs. Ici il faut avoir tout le temps la même couleur. Et j'ai préféré Rainbow à Color Flush dans le sens où Color Flush me donne un peu de contrôle et c'était un peu agressif pour ce genre de jeu. Et j'avais pas l'impression de contrôler beaucoup de choses et en même temps j'étais sur mon propre jeu parce qu'en fait les autres peuvent vraiment agir sur ton jeu et il y a des moments où tu construis beaucoup et les gens te disent attends bouge pas, je te prends ta main.
c'est hyper frustrant en fait. Tout à fait. Et c'est un jeu où finalement tu vas plus gagner parce que les autres t'ont entre guillemets oublié. Ils t'ont oublié, t'ont laissé gagner. C'est ça. C'est-à-dire que si jamais à aucun moment on va t'aller te filer des cartes qui vont te ralentir, et ben ça peut pas forcément voilà. Et si on te file des cartes qui en fait elles vont dans ta couleur donc tout va bien, finalement on gagne un peu grâce aux autres finalement. Ouais, c'est assez injuste la victoire ou la défaite. Vraiment, à un moment, moi, t'as battu ton jeu. Je dis, mais t'as 2 jokers dans ton jeu. Ouais. Moi, j'en avais pas touché un. Les gens m'avaient rajouté des cartes. Comment je faisais quoi. Vraiment, et puis j'avais commencé avec que des couleurs différentes. Du coup, c'est plus long pour moi. Oui, surtout que, alors, quand on donne et qu'on prend des cartes, on peut pas se débrouiller pour qu'un joueur ait plus de 10 cartes ou moins de 4 cartes. Mais c'est tout. Et donc, on peut tout à fait refourguer plusieurs fois les cartes au même joueur, ou au contraire. Parce que c'est tel joueur qui a toutes les cartes qui nous intéressent, les prendre chez nous. Et voilà. J'ai parlé des cartes noires. Moi, j'en suis à 5 parties. Finalement, les cartes noires ont pas eu d'effet chez moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment elles ont vraiment été jouées. Donc ça, c'est un peu tombé à l'eau. Idem pour la pioche en fait. Il y a une pioche, mais finalement on a assez peu interagi avec. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui finalement ont pas beaucoup servi. Après, je pense que on n'est pas le public pour ce genre de jeu. Ouais, ça on en a parlé effectivement. Et c'est clairement un jeu qui va se vendre en boutique et en GSS. Tu vois, les gens au lieu d'acheter Skijo, ils vont acheter ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il roule sur les plates-bandes de Skijo, je sais pas comment on dit. Peu importe. Mais est-ce que les gens vont préférer celui-là à Skyjo? Celui-ci a un avantage, c'est qu'il est super rapide. Oui. Parce que la partie, c'est quoi? C'est 5 minutes. Oui, et c'est interactif. Voilà. T'es pas dans Skijo, comme tu veux. Skiro en espagnol. Voilà, peut-être. Tu joues dans ton petit carré, etc. Hilo pareil. Et là, en fait, pour le coup, tu donnes des trucs aux autres, tu prends des trucs aux autres. Il se passe vraiment un truc autour de la table. Ouais, tout à fait. Et même si t'as pas de maîtrise, il se passe des trucs et t'as joué et la partie est vite finie. Et je l'ai dit, le jeu est à partir de 7 ans. Ouais, et on a joué avec un de tes enfants. Exactement, qui a 6 ans et demi, quasiment 7 ans, et qui a presque pu jouer sans problème. Je dis presque parce que au niveau des règles, pas de problème, il a compris. Il y a pas de souci, il jouait les trucs. Mais par contre, le format de carte qui a été choisi est pas du tout pratique à manier. Et c'est ça qui l'a mis le plus en difficulté, quoi. Et ça, c'était un peu dommage parce que je pense qu'avec des cartes classiques, il y serait beaucoup mieux arrivé qu'avec ces petites cartes là qui glissent, qui tient pas, qui machin. Et ça c'était un peu dommage parce que je me dis ouais, OK, là le jeu a cet avantage là avec les autres jeux dont on a parlé là. Mais il est pas maniable et ça c'est pas pratique. En fait, je pense que ils ont pris des petites cartes format barrette pour que ça apparaisse assez facilement et que ça fasse un bel éventail. Oui, c'est joli. Même quand t'as beaucoup de cartes. Oui, en fait. C'est joli, c'est vrai. Et c'est possible de faire un éventail même quand t'as beaucoup de cartes, alors que s'ils avaient pris des cartes plus grosses, ça marchait peut-être moins bien. Mais c'est vrai que là, on se retrouve un petit peu heurté au fait que le point de pression quand on a des cartes format barrette, il est assez faible et donc ton fils il tenait les cartes comme il pouvait dans ses mains et il y arrivait pas, tu vois. C'est ça. Et je trouve que quelque part, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis 7+, pour la motricité fine, etc. Ouais, mais peut-être. ton fils, il sait tenir des cartes. C'est ça. Et tu te dis, il suffisait d'avoir des cartes classiques et puis ce problème était réglé. Donc c'est dommage, c'est une occasion un peu manquée parce que moi j'étais content. C'était cool et lui il était content de jouer aussi parce que on a l'impression que les règles sont un peu compliquées mais elles sont très simples. C'est je donne une carte, j'en prends une, j'en retourne. Voilà, ça tourne. Il y a 3-4 tours dans le jeu, ça va vite, c'est efficace. Est-ce que ça va suffire pour déclasser un Skyjo? Je sais pas. Mais il y a quand même un truc assez particulier, c'est que c'est un jeu dans lequel on ne peut pas s'arrêter. Oui. Et on peut pas s'arrêter de jouer, on peut pas faire de pause parce qu'en fait, vous tenez vos cartes et un peu à la manière de Hanabi, vous n'avez pas l'information complète sur votre jeu. Et du coup, ça veut dire que si vous prenez une pause, comment vous posez vos cartes en fait? Il faudrait avoir un porte-cartes pour pouvoir faire le tour de la table, enfin poser ces cartes sans révéler quoi que ce soit. Tout à fait. Et heureusement, les parties sont pas longues, elles durent 5 minutes, 10 minutes max. Et donc, si jamais c'est une partie échoue parce que quelqu'un doit s'absenter de la table, c'est pas la fin du monde, on en refait une. Ouais, on en refait une. J'ai aussi eu un questionnement un peu sur un questionnement de point de règle qui dit que les joueurs doivent piocher les cartes au début de la partie, mais j'arrive pas à savoir si les autres nous voient piocher ou pas, et si les autres savent ce qu'on a dans notre main ou pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un joueur qui à un moment donné voit des informations qu'il a pas, ou je sais pas trop si on est censé le savoir. Parce qu'il y a quand même un côté où il faut qu'on regarde ce que font les autres et dire attends, lui il a pris telle carte. Il a pris telle carte, il faut se rappeler, il faut se rappeler. Mais finalement, il y a tellement d'éléments
ça bouge tellement partout que ça paraît Ouais, assez difficile, quoi. Et ça bouge, il y a des couleurs dans les deux sens. Parfois c'est la même, parfois c'est deux différentes. Ouais. Vraiment, Je me suis posé la question en le prenant, est-ce que les daltoniens peuvent jouer? Parce que les couleurs, elles sont texturées. Il y a des patterns, ouais. Est-ce que ça suffit pour les daltoniens ou pas? Parce que certains m'ont paru assez limités. Alors, n'étant pas dalto, je peux pas dire. Voilà, c'est ça. Mais je me suis posé la question. Et ça reste important quand même maintenant, aujourd'hui, surtout un jeu comme ça, quoi, où effectivement un pictogramme suffit pour que ça marche. Bon, à voir. Donc on n'est pas très convaincu, je crois, sur celui-là. Non, effectivement, je suis pas hyper convaincu, mais voilà, c'est pas un jeu pour moi. Ouais, on n'est pas la cible. Vraiment, on n'est pas la cible, et du coup, c'est typiquement le genre de jeu où moi je joue et je me dis, ok, ça m'a pas plu, mais où je serais pas surpris d'apprendre qu'en fait ça fait un carton parce que c'est hyper simple, c'est hyper efficace et les gens ont aimé. Je serais un peu surpris, mais pas tant que ça quand même, quoi. Voilà. Eh ben très bien Thomas, merci pour ton avis sur ces 3 jeux. Merci pour le tien aussi. Donc on se remercie, on s'auto-congratule, mais Exactement. en fait on va vous remercier vous aussi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Tout à fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand même, ça nous fait vraiment plaisir, à commenter en nous donnant Pouce vers le haut, votre avis. pouce vers le haut, pas pouce vers le bas, ça nous fait moins plaisir. Ça nous fait moins plaisir. Mais on les voit pas. Mais donnez votre avis, ça nous permet de savoir ce que vous avez pensé de ces jeux-là, et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous intéresse aussi de vous lire. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur cette chaîne YouTube ou alors sur le site ludovox.fr pour plein d'actu et d'articles. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr. À bientôt.